Bienvenue. En moins de 3 minutes, je tente de vous montrer les principaux visuels des NBA Hoops 24-25 et surtout dans quel type de box vous pouvez trouver certains inserts. Vous pourrez donc choisir les sets à collectionner. Effectivement, il y a différentes cartes si vous achetez des produits hobby ou la gamme retail. Les cartes de base sont très réussies cette année. Le set fait 230 cartes et certaines photos sont vraiment de très bons choix, comme cette d'Eric White que vous avez à l'écran. Concernant les rookies, même principe visuel que les cartes de base avec l'ajout du fameux RC Rookie. Il y en a 50 dans le set. Le sous-set Hoops Tribute, encore cette année, composé de 20 cartes, qui est vraiment visuellement très intéressant, et notamment avec les parallèles que l'on va voir tout de suite. Le talon d'Achille des NBA Hoops de cette année, c'est ces 57 niveaux de parallèles. C'est juste impossible de faire un rainbow complet. Alors, mon conseil, c'est plutôt d'essayer d'aller chercher certaines parallèles qui sont assez intéressantes ou bon marché. On peut penser notamment aux Purple qui se trouvent dans les gammes retail, donc ça c'est assez facile à avoir. Les Winter qui sont dans des box particulières. Les Teal Explosion qui sont dans les Megabox. Donc tout ça, on peut les trouver assez facilement. Et après, aller faire du picking sur certaines parallèles. Moi, une parallèle qui m'a vraiment plu, je vous en ai mis une à l'écran, c'est les Dragonniers cette année, qui sont assez typés et qui sont jolis. Et puis après, on peut aller chercher les artistes proof, notamment sur 25, puisque certains inserts sont que sur 3 ou 4 niveaux de parallèle avec justement ces artistes proof sur 25 qui sont encore pas trop chers. On attaque les inserts par ordre alphabétique du set. Alors ce n'est pas 100%, on est à peu près à, je vous montre à peu près 90% des inserts. Après c'est des inserts très particuliers avec très peu d'exemplaires de cartes. Donc voilà, les anti-gravity, je vous donne un exemple, donc vous les trouvez dans les hobby box, c'est le petit logo que vous avez en bas, c'est 4 niveaux de parallèle, donc souvent une holo, puis après des numérotés. Arriving Now, c'est 30 cartes avec 3 niveaux de parallèle, et ça se trouve dans la gamme retail. Les City, que je trouve très jolies, notamment en côté holo, qui sont très intéressantes, et les magnifiques Dreamcatcher, qui sont pour moi les plus belles cette année. Attention, c'est des super short print. Donc très difficile à avoir, plutôt faire du picking eBay sur ce type de carte. Attention au budget. Flying Flyers encore cette année sur la gamme retail, assez intéressante. Les Funkadelic, très belle insert. 25 cartes, c'est du short print, ça peut aller se chercher en eBay en picking assez facilement. Les High Voltage qui sont beaucoup plus jolis en main que ce que vous avez en photo, qui sont vraiment un set très réussi. Hypnotize, pareil, 20 cartes, ça se fait assez bien, on en trouve facilement. Hoopla, c'est très coloré, 4 niveaux de parallèle. Ça, c'est les fameux throwbacks que vous avez à droite avec Zion Williamson. C'est la seule où le nom n'apparaît pas forcément, donc voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et c'est un set de 25 cartes, et c'est dans les hobby box qu'on peut les trouver. Les Ignition, cette année en verte, elles sont un peu surprenantes. Un seul niveau de parallèle, c'est la holo. Nobility, qui pour moi fait vraiment la grosse réussite de l'année. Ça lorgne franchement du côté des Court Kings. 15 cartes, 4 niveaux de parallèle, c'est très bien. Now Playing, là où vous retrouvez notamment tous les rookies en 31 cartes. Vous avez aussi les présentations. Attention, c'est du short print, ça se trouve que dans les hobbies, mais c'est vraiment magnifique en main comme carte. Nous avons aussi en insert les purs. Il y a 10 cartes dans le set, il y a 3 niveaux de parallèle, dont la holo, très jolie. Concernant les Road to the Final, alors c'est des sets de 26, 12 et 6, et à chaque fois c'est par rapport au tour de playoff, et vous avez des visuels différents. Ça fait une très belle page dans le classeur, notamment, je sais que ça va vous faire sourire ce type de remarques. Ensuite, les Greeting From, qui sont vraiment une des marques des NBA Hoops, avec notamment les holos qui sont très sympas. Les Siege cette année, qui sont un peu plus sérieuses, on dirait, sur la carte. Je les trouve pas mal du tout.
Cette année, ça peut se faire. Les Skyview qui sont une vraie réussite maintenant, là vous avez celle d'Alexandre Sarr notamment, et je trouve le set très intéressant, ça peut être une vraie collection sympa. We Go Next, le niveau de parallèle c'est de la holo, et ça se trouve en retail. On continue avec les mémos, et oui vous pouvez trouver ce type de cartes mémo en retail box, les Rise and Shine, notamment sur les blasters. Ça se trouve assez, entre guillemets, facilement, et Zachary Zachet, Alexandre Sarr, ce fonctionne. Concernant les autos, vous en avez une partie qui est dans la gamme retail, c'est ces sets-là, et vous avez une partie qui est dans la gamme hobby, avec notamment les noms que vous connaissez, les Rookie Inc. ou les Hot Signatures, qui sont vraiment des très jolies cartes cette année. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour le choix des sets, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.